Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors, un sujet quand même d'actualité ces temps-ci, s'amuser sur les surfaces glacées, naturellement en toute sécurité. Exactement. Donc, on sait, c'est sûr que quand on parle de glace, surface glacée au Québec, c'est beaucoup par rapport au hockey. Les Québécois sont de fervents amateurs de hockey, en plus avec tous les matchs de la Ligue nationale. C'est sûr qu'on a beaucoup d'arénas municipaux au Québec, plusieurs patinoires extérieures, puis vraiment, c'est un sport autant pour les petits que pour les grands. Donc, quand même, au Québec, on compte 380 surfaces aménagées pour le patin. Donc, ça veut dire quand même que les Québécois savent quand même bien apprivoiser la glace, mais on va quand même donner quelques petits conseils supplémentaires aujourd'hui pour être sûr d'éviter les blessures et les mauvaises chutes. Et sport de prédilection sur la glace, naturellement, le hockey. Bien entendu, mais c'est certain que le hockey, c'est quand même un sport où les blessures à la colonne vertébrale et aux extrémités peuvent être tout de même courantes, dû au fait premièrement, la position du joueur de hockey. On sait qu'il va avoir une position penchée vers l'avant, donc ça va entraîner un petit peu plus de pression au niveau du bas du dos et des hanches. Par la suite, c'est sûr qu'on va avoir les chutes sur la glace, les plaquages. Le hockey entraîne aussi des mouvements de torsion dorso-lombaire. Donc, tout ça peut provoquer des blessures au niveau neurobiomécanique vertébral. Donc, il est vraiment important d'ajouter à la pratique du hockey des bons exercices de renforcement pour diminuer ces risques de blessures-là. Et aussi, le docteur en chiropratique, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à ce moment-là? C'est vraiment suggérer les exercices appropriés à votre sport. Donc, gênez-vous pas pour lui demander, si vous êtes un joueur de hockey, d'avoir des exercices appropriés, autant à faire des fois même que ce soit les étirements avant et après. Ça aussi, ça va beaucoup aider là, dans la réduction des blessures. Quelque chose qu'on observe tout de même de façon assez concrète lorsqu'on observe quelqu'un qui pratique le sport du hockey, c'est le fameux transport de la fameuse grosse poche de hockey où tout le matériel va. Il faut faire attention lorsqu'on manipule ce matériel-là. Exactement, c'est ça, c'est quand même lourd malgré tout. Puis souvent, les gens vont avoir la mauvaise habitude de prendre la poche de hockey, puis comme on va la swinguer, si on veut, sur l'épaule. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut vraiment entraîner des blessures, étant donné qu'on va combiner un mouvement de rotation et de flexion. Donc ça va amener des tensions au niveau des ligaments, des muscles et des disques. Puis ça peut même, en fait, créer une entorse lombaire quand on fait ce mouvement-là. Donc c'est à faire attention. On va privilégier les poches de hockey qui sont sur roulette. Donc on va les tirer au lieu de les traîner sur notre épaule. On peut aussi pratiquer le patin à glace dans d'autres endroits que l'endroit traditionnel des arénas habituels. Il y a des endroits merveilleux pour faire du patin. Oui, exactement. Quand on parle de glace, oui, il y a le hockey, mais on peut tout simplement juste dire aller patiner sans nécessairement jouer au hockey. Donc, il y a vraiment au Québec là, plein d'endroits où il y a des belles patinoires extérieures, intérieures, mais extérieures aussi. Puis on va pouvoir profiter du beau paysage d'hiver, de la neige et tout ça. Mais pour s'assurer de pratiquer le sport en toute sécurité, bien, il est primordial de bien choisir ses patins. Donc, première chose, ils doivent être de la bonne taille, bien entendu, pour le confort, mais aussi pour faciliter le maintien là, de l'équilibre au niveau du pied et de la cheville. On va aussi recommander de bien lasser le patin jusqu'au dernier crochet. Ah oui? Oui, dans le fond, ça va vraiment avoir un meilleur équilibre. Puis, on va diminuer là, les risques d'entorse en cas d'accident, en cas de chute. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, les patins simplement. Juste le premier crochet, en fait, sont attachés là. On y va jusqu'en haut, c'est préférable. Puis, comme pour la pratique du patin à roue alignée, bien, on va utiliser des protections. Les protections, on va y aller principalement au niveau des poignets, des genoux et de la tête, parce que c'est ces parties-là là, qui vont être un petit peu plus sollicitées lors des chutes en patin. Autre endroit où on peut retrouver de la glace, malheureusement, c'est sur les fameux trottoirs. Effectivement. L'hiver, ça vient un petit peu avec, surtout des fois qu'on a des petites accalmies de température avec beaucoup de pluie, donc on a encore plus de glace à ces moments-là. Donc, c'est sûr que des fois, on va penser que c'est beaucoup les personnes âgées qui vont être victimes de chutes sur les trottoirs durant l'hiver, mais c'est pas vraiment la réalité. En réalité, il va y avoir 59% des chutes sur les trottoirs qui vont se produire chez les gens de moins de 65 ans. Donc, vraiment, il faut faire attention. Ça peut survenir à tout âge. Bien entendu, il faut se chausser de façon adéquate. C'est déjà un bon point de départ pour éviter les chutes. Donc, on va essayer d'éviter les talons hauts, puis toutes les bottes qui ont une semelle mince pour favoriser en fait des bottes avec une semelle en caoutchouc.
Puis c'est sûr que si on a à sortir à tous les jours, qu'on fait des longues marches et tout ça, bien, utiliser des crampons qu'on peut acheter dans tous les magasins du sport, qu'on ajoute sous nos bottes pour éviter les chutes, là, c'est déjà une bonne idée aussi là, pour se tenir debout sur la glace. La chiropratique peut être aussi une belle façon de se préparer à pratiquer ce sport-là et faire en sorte de ne pas avoir trop de conséquences pour la période estivale qui va suivre. Exactement. Donc, que ce soit chez les personnes âgées ou encore les plus jeunes, une bonne santé globale, c'est vraiment essentiel pour prévenir les accidents et profiter des joies de l'hiver au maximum. Donc, l'activité physique quotidienne, on le mentionne souvent. L'exercice, bien, ça va renforcer notre résistance musculaire, puis comme ça, bien, ça va réduire nos risques de chute. Donc, une meilleure musculature, ça diminue les risques de chute. Donc, faire de l'activité physique régulière, encore une fois, à privilégier. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que nous, on va aller travailler beaucoup au niveau vertébral. Comme chiropraticien, c'est principalement qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça va aider à libérer notre système nerveux des interférences. Donc, ça va nous offrir une meilleure stabilité. Donc, pour, encore une fois, diminuer les risques de chute. Donc, il ne faut pas attendre, dans le fond, de se blesser pour consulter en chiropratique. Donc, pour vous aider à maintenir une bonne posture, bien, même en regardant, en fait, le match de hockey à la maison, là aussi, c'est important d'avoir une bonne posture. Donc, essayez de suivre les petits conseils d'avoir une bonne posture, bien, ça va éloigner les blessures un peu. En terminant, on rappelle vos coordonnées? Oui, moi, je suis située à Chenlar et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. À la semaine prochaine.